Avec un sol sablonneux, tout va vite. L'eau, les nutriments et parfois même ton argent. Ce sol te laisse produire en avance, ah oui, mais il te teste à chaque étape. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le maîtriser pour en faire une machine à rendement et même sous le soleil. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te donne toujours des conseils agronomiques pratiques. Sur ce, c'est your mind. Salut à toi, greetings, bienvenue sur AgricBull. Moi c'est Emmanuel, jeune agronome spécialisé en production végétale et sur ma chaîne, je te parle des termes, notions et techniques agricoles, mais aussi de business en lien avec l'agriculture afin de te permettre de mieux appréhender ce secteur vital et lucratif qu'est l'agribusiness. Tu as fait le test du bocal. Si tu ne connais pas, regarde le lien en haut. Ou une étude de sol plus approfondie et le résultat te révèle que ton terrain est sablonneux. Voyons ensemble quel type de sol c'est, comment l'améliorer et surtout comment bien tirer profit de ce type de texture de sol. Les sols sablonneux sont composés de plus de 60% de sable, avec des particules de diamètre entre 0,063 et 2 mm. Ce sont des sols qui se désagrègent facilement dans ta main et ce, même lorsqu'ils sont mouillés. Ils sont légers et très perméables. Les sols sablonneux sont généralement acides du fait de leur taille. Les espaces entre les particules qui la composent sont très grands et l'eau s'y infiltre très facilement et avec elle, les éléments nutritifs, engrais et autres. Les avantages de ce type de texture de sol est qu'il est facile à travailler et se réchauffe rapidement. Du coup, tes plantes pourront être mises en place même directement après une forte pluie. Et les risques de pourriture au niveau des racines ou du collet sont faibles. Maladie relativement courante dans les sols compacts comme sol argileux. Comment améliorer un tel type de sol? Pour améliorer ton sol sablonneux, ajoute-y régulièrement de la matière organique en quantité. Cela peut être du compost, fiente ou reste de la précédente culture. Cette matière organique va aider à retenir les éléments nutritifs et à augmenter la capacité de rétention d'eau de ton sol, ce qui favorisera la bonne croissance de tes plantes. Présentation. La matière organique acidifie un peu le sol. Petite astuce pour pallier à cela. Mélange ton compost ou fiente avec de la cendre de bois ou calcium de carbonate pour rehausser le pH de ton sol. Le paillage en couche épaisse, vraiment très épaisse, va aider à baisser la température de surface pendant la saison sèche et ainsi éviter que les racines ne souffrent trop. Quelles sont les cultures à planter sur un sol sablonneux? Déjà, privilégie les cultures avec des racines profondes et qui supportent assez bien la sécheresse. Les légumes racines poussent très bien sur un sol sablonneux. Quand on parle de légumes racines, il s'agit des carottes, betteraves, pommes de terre, j'en passe. Pour les fruits, les fraisiers, la passiflore et les pastèques. Évite les bananiers car ils sont trop gourmands en eau. Et en plus, avec les racines superficielles, tu devras absolument tutorer tes régimes au risque de les voir chuter. Autres cultures qui s'adaptent bien, on peut citer le dattier, le palmier à huile, cocotier. Voilà pour les cultures adaptées sur sol sablonneux. En résumé, les sols sablonneux sont parfaitement adaptés pour les saisons de pluie. Si tu désires faire la contre-saison, tu auras absolument besoin d'un système d'irrigation. Ils sont légers, bien drainants et nécessitent un apport continu en matière organique. Petit conseil, évite les arrosages en grande quantité. Opte plutôt pour un apport en petite quantité mais régulier si tu ne veux pas perdre le peu d'éléments nutritifs que contient ton sol par lessivage. Dis-moi en commentaire si tu cultives une autre plante hormis celle citée en haut et quels sont les résultats que tu observes. La prochaine vidéo portera sur les sols limoneux. Abonne-toi, partage, active la cloche de notification si tu as aimé ce contenu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus rafraîchissante. Merci.